J'ai le plaisir de recevoir Alexis Fortin aujourd'hui, qui donc travaille chez Imerys pour nous expliquer son retour d'expérience sur la création d'un module de formation en réalité virtuelle. Donc je vais présenter rapidement la société Imerys et puis après, du coup, Alexis, je vous laisserai la parole pour vous présenter. Donc D'accord. Imerys, c'est une pépite de l'industrie française. Elle est pas très, très connue, c'est un leader mondial en fait, leader mondial des solutions minérales. Présente dans 40 pays et qui compte environ 16 000 salariés. Apparemment, vous faites à peu près 10% de votre chiffre d'affaires en France. Et en France, il y a environ 2000 salariés. Vos principaux clients sont L'Oréal, Saint-Gobain et d'autres encore. Vous pouvez nous Mmh. expliquer la société Imerys et également vous présenter, s'il vous plaît, devant notre assemblée. D'accord, mais bonjour, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Très heureux d'être ici, même virtuellement. Donc, je m'appelle Alexis Fortin. Je suis effectivement responsable hygiène, sécurité et environnement chez Imerys, donc qui a été présenté par Béatrice. Je travaille moi aujourd'hui sur un périmètre Europe d'une des branches d'Imerys. Imerys est un grand groupe qui a plusieurs branches en fonction des domaines d'activité et j'ai un périmètre de 7 sites en Europe, donc trois sites en France, 2 sites en Italie, un site en Hongrie et un petit site en Turquie. Très bien. Donc vous êtes plutôt sur une business unit qui, concerne les solutions de haute température. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les risques, liés à votre métier et votre fonctionnement en termes de formation, s'il vous plaît? Oui, alors donc Imerys au sens large hein, est une entreprise, une industrie minière. Donc forcément, on a des carrières d'extraction de minerais. Et la particularité d'Imerys, c'est aussi qu'on transforme ces minerais pour faire des produits divers et variés pour tout type d'industrie. Donc on a une gamme très large de produits dans un peu tous les secteurs. Ma branche, effectivement, s'occupe principalement des minerais qui vont interagir dans les solutions de haute température, donc principalement les minéraux réfractaires dans différents types de domaines qui peuvent aller de la construction à la fonderie, aux produits, enfin pour les animaux dans l'agro. Enfin, on a d'applications différentes et possibles. Et donc, au travers de ces 2 domaines qui sont les carrières et les usines de transformation, le process, on a forcément des risques qui sont associés. Pour la partie carrière, effectivement, tout ce qui est manipulation d'engins, donc les engins miniers, donc les gros tombereaux qu'on voit en général quand on voit les grandes carrières. Donc les règles qui sont associées à la circulation, assurer la sécurité des chauffeurs, des chargements de matière, de transport de matière, jusqu'à l'approvisionnement de nos sites de transformation, où on va transformer le minerai. Et donc là, et avec toutes les problématiques industrielles qui incombent, parce qu'il y a beaucoup d'équipements, il y a des convoyeurs à bande, on a beaucoup de broyeurs, de concasseurs et d'équipements divers et variés, avec des énergies différentes et donc avec des risques qui sont associés. On manipule beaucoup nos produits, comme dans beaucoup d'industries, avec des engins de manutention, des chariots élévateurs, donc avec beaucoup de risques également associés sur les interactions avec les chariots, avec les piétons, des risques un peu comme comme partout de chute, de glissade, de trébuchement. Donc voilà, on a une panoplie de risques un peu partout via notre métier, via notre domaine d'activité. D'accord, et donc qui formez-vous dans votre entreprise? À quelle strate de l'entreprise vous formez? Sur la HSE, et à quelle fréquence? Alors, en fait, c'est assez simple. On forme tout le monde, hein. On forme forcément tout le monde à la sécurité. Je dirais en fonction du domaine d'activité, enfin du poste et du niveau dans la hiérarchie, il y a des axes de formation qui vont être différents. Néanmoins, Imerys, ça fait de la sécurité sa priorité, sa valeur fondamentale.
ce qui fait que tout le monde est formé à la sécurité. D'un point de vue management, équipe de direction, qui part du président, directeur général d'Imeris, qui a été formé. Je dirais que c'est plus un axe sur comment axer le leadership sécurité, comment est-ce qu'on aborde un sujet sécurité, comment est-ce qu'on démontre qu'effectivement la sécurité c'est la valeur fondamentale d'un groupe comme Imeris, et puis à cascader sur toutes les strates jusqu'aux opérateurs sur nos lignes de production, nos superviseurs, nos responsables de site. Enfin voilà, on a des formations distinctes pour chaque personne, avec forcément un focus beaucoup plus opérationnel et terrain pour nos équipes qui sont sur les sites et sur les carrières, car c'est eux qui sont en première ligne, j'ai envie de dire, confrontés aux risques industriels. Donc voilà, donc on travaille sur un peu toutes les strates de l'organisation. D'accord. Donc je crois savoir que vous organisez, des journées sécurité et quels sont selon vous Mhm. les avantages de ces journées sécurité? Oh, bah beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de entreprises et de grands groupes qui font, ou pas que d'ailleurs, mais qui organisent ces journées sécurité. Aujourd'hui, peut être un bon moment aussi pour le faire. Euh, donc nous, on a une journée, alors qui est par l'historique, qui était plutôt en juin, bon, mis à part ces 2 dernières années, mais qu'on organise en général en juin, et en fait qui nous permet d'arrêter tous les sites industriels à travers le monde. Donc, comme vous l'avez dit, Béatrice, au début, on est présent dans une quarantaine de pays sur tous les continents du globe. Et en fait, on a une journée pour laquelle en fait tous les sites d'Imeris arrêtent de produire pour organiser justement cette journée, discuter autour de thèmes communs, et notamment ceux de la prévention des risques et de la valeur de la sécurité. Oui, et en dehors de ces journées sécurité, donc vous mettez en place aussi des réunions mensuelles, trimestrielles, et comment vous mettez en avant le côté positif des formations santé sécurité? C'est un petit peu la thématique de la journée, donc c'est pour ça que je vous pose Ouais. cette question, Ouais, non, mais c'est une bonne question. C'est vrai qu'effectivement, enfin la sécurité en elle-même, c'est un thème assez vaste et qui ne peut pas se résumer et se limiter à une seule journée par an forcément. C'est un travail continu qui se fait au quotidien. Après, c'est vrai il y a des routines et on met en place des routines organisationnelles et d'information, de communication sur nos sites. Donc effectivement, qui peuvent être sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, suivant les sujets, suivant les suivis, suivant les projets également, et suivant les sites. Mais voilà, le sujet est, c'est vrai, très présent chez nous, effectivement, l'objectif, c'est d'apporter un côté positif à tout ça, et de faire en sorte qu'on va améliorer les conditions en réduisant, enfin les conditions de travail, en réduisant les risques opérationnels, industriels au maximum. d'accord. Ouais, mais vous avez énormément enfin, c'est très, très large en fait en termes de risques, hein, puisque vous êtes très en amont de la chaîne, de valeur, donc vous couvrez énormément de domaines industriels finalement. Alors, il y a Mhm. maintenant 1 an, vous avez, identifié Immersive Factory comme un prestataire, potentiel, pour, développer et déployer, de nouveaux modèles de formation basés sur la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui vous a amené à vous tourner vers la réalité virtuelle? C'est une bonne question. En fait, ça fait plusieurs années en fait que ça me trotte dans la tête sans vraiment mettre en application. Euh, pour moi, en fait, l'objectif, ce que je cherchais à trouver, c'était une nouvelle façon de former, mais surtout de faire en sorte que les gens qui sont formés retiennent un maximum d'informations et de leçons en fait de cette formation. Et c'est vrai que j'ai forcément par mon expérience fait enfin donné beaucoup de formations, et en fait on se rend compte que suivant les personnalités, suivant les sites, suivant la culture, etc., ça joue. Le pourcentage d'informations retenues il peut être très faible
faible suivant les personnes, dès qu'ils ont fini la formation ou alors une semaine après ou voire un mois et encore pire, 6 mois, un an après. Donc et surtout sur des thèmes comme la sécurité, où, comme je le disais, en fait, c'est un travail continu, sur lequel on ne peut pas se reposer, sur nos lauriers. On peut pas enfin, c'est très compliqué de faire comprendre certains risques. Si je vous prends un exemple, mais le risque d'une chute de hauteur, par exemple, c'est compliqué de faire comprendre, à un opérateur, à une personne, quels peuvent être les risques, quels peuvent être les impacts, les conséquences. Et donc en fait, la réalité virtuelle pour moi, c'était le bon moyen pour essayer d'impacter au maximum ces personnes-là qui vont être formées sur des thèmes comme les risques, en les mettant en situation, mais sans forcément sans les blesser réellement. Donc l'objectif pour moi, c'était vraiment ça, et de recréer un environnement qui soit impactant, que les personnes puissent retenir quand ils seront dans la vraie vie. Ouais, bien sûr. Oui, de se mettre en situation, dangereuse, mais en toute sécurité finalement. En Voilà, c'est fait, ça, c'est un peu un paradoxe, ouais, mais c'est pour moi l'intérêt d'utiliser cette technologie-là, de réalité virtuelle. très bien. Et comment vous avez réussi à faire passer l'idée de formation en réalité virtuelle en interne? Comment ça Alors s'est en interne, en passé, en fait, fait? ça s'est bien goupillé, je dirais. En fait, Imeris a déployé l'année dernière, a démarré un programme d'industrie, enfin de nouvelles technologies et ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc c'était au niveau du groupe, et sur lesquels en fait ils ont fait un appel à projet dans différentes thématiques, hein, pas que sécurité. Mais du coup je me suis dit que la bonne opportunité pour déposer un projet. Donc là c'était au niveau groupe, et en fait ça a été retenu en tant que projet à déployer dans cette dynamique-là. Donc c'est parti d'une initiative groupe dans laquelle j'ai déposé un projet qui a été validé et qu'on a construit du coup avec les équipes Immersive Factory depuis plus d'un an maintenant. D'accord. Et du coup, pour mettre en place ces nouvelles, formations, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez été amené à former, vos formateurs justement à tous ces nouveaux modes d'apprentissage, ces nouvelles technologies en réalité virtuelle? Alors la première étape, j'ai envie de dire, ça commençait par moi déjà, parce que Ouais, forcément il faut apprendre aussi avec l'outil. On est c'est pas voilà, c'est pas quelque chose de commun sur lequel on a l'habitude, même si je suis encore jeune. Mais bon, c'est vrai que faut déjà apprendre l'outil, voir un peu les limites en termes de voilà technologique, comment faire le paramétrage, etc. Et puis après voilà, voir comment est-ce qu'on va former nos futurs formateurs qui vont eux être sur site et qui vont devoir déployer les modules. Donc on en est nous dans cette phase-là de déploiement du projet, qui est un petit peu impacté, pas beaucoup impacté par forcément la crise sanitaire, mais en fait effectivement l'idée après c'est de former des formateurs qui vont utiliser le casque réalité virtuelle, les manettes, qui vont pouvoir interagir dans le module, et puis qui vont pouvoir former les équipes terrain, les équipes opérationnelles. très bien. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'utilisation de ce module de formation en lui-même? Les exercices qui ont été créés, ou celui qui vient de Le, sortir d'ailleurs, qui est disponible, dans le campus aujourd'hui en accès gratuit pour Mhm, tout le monde? mhm. Tout à fait, bah oui, vous pourrez tester après pour ceux qui le souhaitent. Donc en fait, nous, on avait dans l'idée, je dis on parce qu'on était forcément une équipe, j'étais pas tout seul. On avait dans l'idée de reproduire, comme je disais, des scénarios dans lesquels on va pouvoir, créer un impact pour les opérateurs, pour les gens qui sont sur le terrain. Et donc l'idée, c'était de travailler sur trois axes qui sont communs dans nos principales usines à travers le monde, à savoir l'utilisation de chariots élévateurs pour transporter des charges. L'idée, c'était de voir un peu les impacts que ça pourrait avoir en termes de coactivité, quelles sont les mesures de prévention à prendre avant de croiser un flux de chariots ou de chargeuses. Donc voilà, de voir un peu ces interactions-là avec les différents engins dans une usine. On avait un deuxième axe qui était le travail en hauteur. Donc là, c'était mettre la personne en situation de travail en hauteur
Et en fonction de ce qu'elle va choisir de faire, donc ça veut dire s'attacher, pas s'attacher, se sécuriser ou pas, en fait, eh ben, elle va être soumise à des risques de chute. Donc avec la sensation de vertige, de reproduire un peu cette sensation de chute, de vertige, qui pour moi voilà, est essentielle si on veut impacter les personnes, et donc de bien se sécuriser derrière. Et un troisième axe qui est aussi notre cœur de métier, mais c'est qu'on conditionne nos produits dans des big bags. Donc c'est des gros, voilà, des gros sacs de 1 tonne à 1 tonne 5, qu'on manipule pareil avec des palans ou des chariots élévateurs. Et donc avec le risque de se retrouver sous une charge suspendue avec un big bag qui peut potentiellement tomber, donc de voir un peu le périmètre de sécurité et les règles qui sont associées, de ne pas stationner sous une charge, etc. Et encore une fois, de voir l'impact si jamais, voilà, si jamais on ne respecte pas ces règles-là, si jamais on ne regarde pas son environnement, si jamais on n'est pas attentif, de voir les conséquences directes. Donc ça, c'est les 3 axes majeurs. Et ensuite, on a disséminé un peu partout dans le module des risques mineurs, on va dire, qui sont voilà, des objets qui traînent au sol, des marches d'escalier qui sont endommagées, des trous dans le sol qui peuvent être synonymes de risque de chute ou de glissade. Donc voilà, on en a mis un peu partout. Et donc l'objectif, c'est aussi de les repérer, de les identifier, d'interagir avec l'apprenant pour qu'il nous remonte voilà, des suggestions d'amélioration, comme c'est le cas en fait dans nos usines, et pour promouvoir un peu cette culture de reporting, d'amélioration et oui, de réduction des risques à la source. Oui, c'est bien, c'est une façon effectivement d'impliquer les équipes aussi, sur, la création de modules de formation, donc c'est très, très intéressant. Et du coup, je Mhm. comprends que vos objectifs pour passer à la réalité virtuelle, c'était effectivement d'apporter une technologie qui vise à faire ressentir davantage de sensations. Vous Mhm. parlez beaucoup de chute en hauteur, de glissade, et cetera. Donc, quelque part d'apporter un peu plus, d'émotion, en fait, dans le module de formation pour que les personnes, Mhm. mémorisent davantage, les risques, Mhm. et ce qu'elles doivent faire en cas de risque. Est-ce que vous avez justement mis en place des moyens de collecter, des feedbacks de vos apprenants, de vos collaborateurs au travers d'enquêtes ou, pas encore? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place dans le futur? Oui, Parce que c'est une bonne question. En fait, nous, on est un peu bloqué forcément avec la crise sanitaire. Donc, on espère arriver à déployer assez rapidement ensuite. Mais effectivement, moi, l'objectif, enfin, comme pour Imeris, hein, c'est de tester cette technologie-là. C'est nouveau chez nous, hein. Nous, comme un peu beaucoup d'entreprises, on est habitué à faire voilà, des formations, des animations terrain avec un support qui est en général un PDF ou un PowerPoint, avec un peu d'animation terrain, mais ça reste peu ludique en quelque sorte. Donc on voulait utiliser cette technologie-là. Maintenant, ça reste quelque chose qui est vraiment nouveau. Et le premier module va pouvoir nous permettre d'avoir un retour des différentes équipes. Donc moi, j'ai fait déjà des premiers tests où c'était, voilà, on a eu des retours, on va dire à l'oral uniquement. L'objectif après moi pour le déploiement, c'est effectivement d'avoir un questionnaire de satisfaction, de pouvoir collecter un peu ces données-là. Donc là, ce sera en partenariat avec les ressources humaines de notre périmètre. Mais voilà, l'objectif, c'est de voir un peu quel va être l'impact sur le programme de formation, sur les équipes terrain, voilà, d'avoir une étude un peu plus poussée là-dessus. Et on a d'ailleurs un site pilote qui va tester le module dès que possible, qui est un site en Belgique et qui va tester non seulement la technologie réalité virtuelle, mais qui fait partie de notre site pilote pour intégrer toutes les technologies du programme Industrie 4.0, mais du coup dans lequel fera partie le programme de formation en réalité virtuelle. Donc on attend aussi de ce site-là d'avoir un retour un peu plus construit, un peu plus poussé, avec des chiffres et des feedbacks un peu plus détaillés. très bien. Mais en fait, en soi, vous avez choisi le bon moment pour, lancer, ce programme de formation en réalité virtuelle pendant le confinement. Donc vous avez pu tout mettre en place et vous allez lancer là, vous allez déployer sur, plusieurs Mhm. sites. Vous avez déjà un site, pilote. On a une question là de quelqu'un qui nous demande quel a été l'impact de la crise sanitaire sur l'utilisation de la VR dans votre entreprise. Donc en fait, comme vous démarrez, enfin comme vous avez créé ce module de formation pendant le confinement, finalement, ça a pas été, il n'y a
pas eu d'impact sur le module de formation VR, mais peut-être que vous avez ressenti un impact sur les formations en général, les formations, à Mmh. distance? Vous meniez déjà? Ouais, c'est une bonne question, mais forcément on a été impacté comme tout le monde. Heu, donc nous on a fait le kick-off avec Immersive Factory sur le projet, donc vraiment le développement du module en mars l'année dernière, donc c'était vraiment, pile poil au bon moment. Ouais, Et donc en fait on a pris quasiment un an pour développer le module, écrire le scénario, enfin passer par toutes les étapes et la gestion de projet, accompagné par les équipes d'Immersive Factory. Donc ça a été, voilà, ça a été pile pendant cette période-là entre guillemets, donc ce qui nous a permis d'avancer sans être impacté. Là par contre où ça devient un peu plus compliqué, ça a été pour faire les tests. Donc on a fait des tests vraiment restreints avec quelques personnes sur site, directement sur site, mais c'est vrai qu'avec les déplacements plus les personnes sur site, c'était pas forcément évident. Et donc là on arrive nous pile dans la phase de déploiement. Donc on espère une simplification des directives et des contraintes sanitaires pour qu'on puisse accompagner les sites et puis déployer à plus large échelle ce module-là. Donc on en est pile à ce moment-là. Ouais. et quel choix avez-vous Après, fait par en contre, termes ouais? ouais, justement, j'ai rajouté un petit commentaire sur l'impact des formations, forcément impactantes pour nous, parce qu'effectivement on pouvait plus rassembler beaucoup de personnes dans une salle ou même dans l'usine pour faire des manipulations, des ateliers, ce qu'on faisait beaucoup avant. Donc là, c'était vraiment divisé surtout des petits groupes. Donc on a fait plus de sessions avec moins de monde. On a réussi à maintenir un programme de formation sur les différentes usines, mais c'est vrai que en prenant en compte les contraintes sanitaires, c'était un peu plus compliqué qu'auparavant. Oui, et c'est difficile de savoir aussi l'impact que ça va avoir à plus long terme, en fait, cette crise, sanitaire, le fait que vous ayez mis un petit peu en stand-by, les formations, pendant un an, l'impact va être difficile à mesurer, je suppose. Oui, difficile à mesurer. Après, on espère surtout là, 1er trimestre, on a pu raccorder un peu, refaire un peu de formation. Mais c'est vrai que ça, oui, ça va être difficilement mesurable pour l'instant. On n'a pas assez de De recul, recul. pour, Mmh. mmh. Et quel choix avez-vous fait en termes de matériel, justement Salut, pour la VR? Ça peut ça peut-être va? intéresser, ah, quelqu'un qui parle en même temps. Oui, en termes de En termes matériel, de en fait, on matériel, a VR? Mmh. ouais, en fait, on utilise, alors le modèle type, c'est HTC Vive, le Focus Plus, qui en fait est un casque autonome. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a pas de câble entre le casque et l'ordinateur. En fait, c'est tout sans fil. Et pour moi, c'est pareil, c'était un des, on va dire des principales fonctionnalités, des caractéristiques que je recherchais, parce que pour faire une formation sécurité, si j'ai un câble qui traîne dans les pieds Ouais. avec potentiellement risque de chute, ça m'embêtait un petit peu. C'était pas très, voilà, c'est pas très en lien avec le message que je voulais apporter. Donc je recherchais vraiment ce type-là et j'avais fait les tests, mais justement, il y a plus d'un an là dans vos locaux avec le casque autonome. Et c'est vrai que au niveau qualité et puis praticité, j'ai envie de dire, d'utilisation, ça correspondait à ce qu'on cherchait. Donc on est passé sur HTC Vive Focus. Très bien. Il y a une question, de Christophe, attendez, de Calliope. À propos de Calliope, avez-vous la certification Calliope? Et comment intégrez-vous la VR par rapport à cette certification? Alors du tout, on n'a pas du Non. tout cette certification-là, je ne la connais pas, donc je ne peux pas répondre. Et une autre question sur le prix du matériel pour la VR, est-ce que ça a été un frein pour votre entreprise? Ou est-ce que ça va être un frein pour l'entreprise? Ça n'a pas été un frein, sur une unité, parce qu'une unité ça coûte, environ 1 000 €. Donc sur une unité, ça pose pas de problème. Après là, on se pose la question sur un déploiement à plus large échelle. Donc je pense qu'effectivement, c'est un peu la même étape. On va voir un peu comment ça évolue sur le site pilote, quels sont les retours, quel est l'impact sur le programme de formation.
pour ensuite déployer à plus large échelle et voir voilà si on équipe chaque site, si on équipe chaque business, enfin voilà, voir comment on fait le découpage. Mais pour l'instant, c'est pas un frein. C'est pas un D'accord. frein et je pense que ce sera plus du tout un frein quand on aura et si on a, mais je n'en doute pas, si on a des retours qui sont positifs des sites, de l'utilisation, de l'impact que ça pourra avoir sur le plan de formation et sur la rétention d'informations des équipes. D'accord, et où est situé ce site pilote? En Belgique, à Lix. En On a un Belgique. site, c'est un gros site qui est en Belgique et qui a été désigné comme site pilote. Donc ça, c'est D'accord. pour au niveau Imeris dans le cadre du projet Industrie 4.0. Après, moi, vu que j'ai commencé à déployer, donc ce sera sur mon périmètre dès qu'on pourra bouger un peu plus et que ce sera un peu plus simple. L'idée, c'est de faire en parallèle aussi sur mes sites de production et de voir également un parallèle, de voir si les feedbacks se croisent, s'ils sont alignés ou pas, et voilà, d'avoir un peu de son de cloche différents. D'accord, et vous qui, gérez, plusieurs sites, en Europe, selon vous, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus matures que d'autres sur ces nouvelles technologies? Heu, Pas à ma connaissance. Enfin, nous, en tout cas, en interne, chez Imeris, il y a un site, alors peut-être oui, peut-être les pays nordiques, qui sont en avance sur pas mal de choses, mais c'est vrai que là-dessus aussi, ils ont déjà déployé, alors c'est pas pour faire de la formation sécurité, c'était plus pour de la gestion de projet et faire des visites virtuelles de sites en 360 avec Ouais. le casque de réalité virtuelle. Donc ils connaissent un peu la technologie, mais on parle d'un site voilà, sur les à peu près 300 qu'on a à travers le monde. Donc ça reste limité et je vous le dis encore une fois, c'est quelque chose de nouveau chez Imeris. D'accord. Donc, ils sont heureux, elles sont heureuses les personnes qui ont suivi ce pilote-là de formation, en réalité virtuelle? Qu'est-ce qu'elles en pensent? Alors pour l'instant oui, pour l'instant celles qui ont pu tester, malheureusement une population restreinte pour l'instant, c'est vrai que je peux plus moi bouger personnellement, sur beaucoup de sites, uniquement les sites français. Maintenant j'ai eu l'occasion, de faire tester, à ma hiérarchie plus, aux personnes, directement concernées sur site, sur le terrain. Et c'est vrai que les retours sont positifs, et en lien avec ce que j'avais en tête, à savoir que ça change. C'est quelque chose qui change d'une présentation PowerPoint, même si le formateur est très bien, il peut être très captivant, il peut être très expérimenté, ça reste quand même passif. Alors que là en fait, enfin moi personnellement, je le ressens comme ça en tant que formateur, c'est que les personnes sont déjà un peu plus timides parce que voilà, et c'est eux, ils sont regardés, ils connaissent pas la technologie, donc ils sont forcément plus attentifs. Et puis c'est eux qui font les choix, c'est eux qui vont se sécuriser ou non. Et puis on fait le débrief ensemble, donc il y a beaucoup plus d'interactions. Et effectivement, non, pour l'instant, les retours sont très positifs et sur la technologie et sur le contenu en lui-même. Très bien, oui, en fait, vous avez éveillé la curiosité, chez ces personnes aussi, donc je pense qu'ils passent un petit peu par toutes, les phases, et ils sont intéressés, impliqués, c'est vrai que c'est Ouais, intéressant ça pour change. Ça ouais, ça change, c'est quelque change. chose de nouveau. Il y en a hein, qui ont déjà testé, la plupart de ceux qui ont testé, c'est pour faire du jeu vidéo. Donc ils Ouais, retrouvent un peu ces sensations-là, mais par contre appliqué sur un outil professionnel et sur une application professionnelle, c'est vrai que ça change. Ça change, c'est nouveau, donc ça peut être perturbant pour certaines personnes, les personnes les plus âgées, hein, les plus les plus anciennes, qui ne sont ouais. pas forcément habituées à ce genre de technologie-là, ce qui n'est pas forcément le cas pour les jeunes. Mais c'est vrai que nous, on a une population âgée, donc c'est à prendre en compte. Mais néanmoins, ça change. Et puis après, le petit temps d'adaptation de ce monde qui est virtuel, en fait, oui, c'est impactant. Ils sont directement plongés dans le module, donc ça fait son effet. Ouais, alors justement, vous parliez de population âgée, et quels sont les challenges principaux pour vous, pour déployer les formations en général, formations HSE?
C'est lié à l'âge, forcément ça joue. Quand on leur met le casque, on les plonge dans un monde virtuel, on leur met des manettes sur lesquelles ils peuvent interagir sans interagir. Enfin pour eux enfin moi j'ai expérimenté là, c'est un peu compliqué pour eux de comprendre, mais ça passe bien. En fait, ils arrivent bien au bout de quelques minutes à appréhender, à utiliser et le module et les manettes, etc. Donc ça se fait assez naturellement. Mais voilà, pour certains, c'est vrai que ça fait quand même un grand changement. Donc c'est une des limites. En fait, il faut accompagner vraiment voilà, cette courbe d'apprentissage, ces nouvelles technologies, un peu comme voilà, comme toutes les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça, pour nous, en tout cas, dans notre culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment tout neuf et tout récent et qui est très loin de ce qu'ils avaient en tête et expérimenté jusque-là. Donc c'est un des points majeurs. Et après, pour nous, d'un point de vue général aussi, ce qui nous peut être impactant, c'est les langues, parce que Ouais. rien que dans mon périmètre, j'ai 4 langues différentes. Donc ça veut dire que si je développe quelque chose, il faut que ce soit dans les 4 langues pour que ça parle en fait aux personnes qui sont sur le terrain, qui parlent pas ni français ni anglais. Enfin, ils ont leur langue locale. Donc ça, c'était un travail aussi qu'on a mené avec Immersive Factory, mais d'avoir la possibilité d'avoir le module, les voix off, tout ce qui est écrit sur le module en différentes langues et qui soit dans la langue locale du pays dans lequel je vais moi pousser les formations pour que ça parle. Voilà, l'objectif, moi, c'est pas de former les gens qui sont dans les bureaux. L'objectif, c'est de former les gens qui sont sur le terrain, qui sont dans les usines, qui vont voilà, qui font vivre Qui sont le l'expérience. Et plus donc pour ça, il faut que exposés, ce soit ouais. Mmh. exactement. Donc pour ça, il faut que ce soit dans leur langue, sinon c'est très compliqué pour eux voilà de s'intégrer dans le module. Donc c'est aussi un des points majeurs pour déployer des formations. D'accord, et à plus long terme, comment vous voyez l'évolution, des modèles de formation chez Imerys? Est-ce que vous pensez passer à du tout immersif ou vous pensez garder également des formations, type e-learning, formation traditionnelle? Alors oui, pour l'instant, je pense que c'est un petit peu tôt pour savoir, hein. Maintenant, moi, de ce que je vois, et de mon point de vue perso, je pense que c'est intéressant de garder un peu les différents modes de formation. Je pense qu'on peut pas faire si on fait du tout immersif, ça peut être contraignant en termes de déploiement, en termes de temps, en termes voilà, de formateurs aussi. Néanmoins, voilà, ça peut être complémentaire d'une formation, d'une partie théorique qui soit fait sur une présentation, mais couplée avec une partie pratique en réalité virtuelle ou via un e-learning. Enfin voilà, et puis de garder aussi la vraie vie, l'utilisation terrain, l'expérience terrain, de faire un atelier en direct aussi dans l'usine. Donc je dirais un peu tous les modes de formation sont intéressants et c'est la complémentarité et la diversification qui va faire que au final les gens vont retenir, vont garder en tête ces valeurs et ces points qui sont essentiels si on veut préserver l'intégrité physique des biens et des personnes. Très bien, et que pensez-vous alors du nouveau campus virtuel, hein, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Très bien, très bien, très bien. C'est la première fois personnellement que je présente. J'avais déjà fait des démonstrations et puis participé donc à des démos et puis à évoluer dans le hub. Mais première fois que je participe et que je présente, donc très, très intéressant de voir en live. Et puis je serais ravi de répondre aux différentes questions ensuite dans les différentes salles. Mais non, non, très, très bien. Moi, je trouve que c'est bien, c'est pareil, ça change, c'est novateur. Et ça permet de se retrouver, même si c'est que virtuellement pour l'instant, mais ça permet voilà, de se retrouver sans forcément avoir la contrainte de déplacement et puis quand même de faire des conférences avec plusieurs dizaines, voire centaines de personnes et puis d'avoir l'accès justement aux différents ateliers, aux différents modules. Enfin voilà, c'est assez complet. Donc non, positif. D'accord, bah, merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'un des grands avantages de la plateforme, c'est que
Du coup, en s'abonnant au campus virtuel, les personnes ont accès, au catalogue, de formation. Il y a à peu près 60 ateliers. Je crois qu'il y a une question sur, les risques électriques, si la VR, peut former, voilà donc au risque électrique, donc ce ne sont pas forcément des formations certifiantes, mais en tout cas, on a un catalogue de 60 ateliers qui couvrent, plus de 50 des risques professionnels, et qui Mmh. sont traduits dans une vingtaine de langues. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, on passe cette barrière de la langue. Voilà, bah, merci beaucoup Alexis. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ou Non, mais c'est tout bon merci à pour vous. vous? Merci pour l'invitation et puis pour cette journée, pour l'organisation de toute cette journée et puis pour le hub et puis pour l'accompagnement, que vous avez fait à Imeris, depuis plus d'un an. Donc merci à vous. Et puis bah, du coup, je suis disponible. Donc je ne sais pas si c'est une session de questions-réponses maintenant ou Alors si on je se vous ai retrouve, posé les questions en fait, tout au long de la en live. conversation en live, voilà, j'ai essayé Mhm. de donc voilà, je vous propose une petite pause, un petit break. Vous pouvez discuter entre vous, rencontrer Alexis Fertin, lui poser des questions, Oui, la journée. avec plaisir et puis vraiment sans aucune limite, avec grand plaisir pour toute question, partage d'expérience sur Voilà. le sujet. Voilà et donc on a aussi des petites vidéos dans le cinéma, donc je pense qu'il y a votre, vidéo corporate, Imeris, qui doit être dans le D'accord. cinéma si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la société Imeris. Merci Mhm. beaucoup. Merci, Merci merci à Alexis, tous. ouais, à bientôt. Merci. À Au bientôt. revoir.